Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous, le résultat et quelques messages pour finir. Alors, vous avez le 3 de coupe, le pendu, le 5 de denier, le 4 d'épée, le 3 de bâton et pour finir, l'étoile. Ok, il y a vraisemblablement quelque chose à apaiser, quelque chose à guérir pour vous cette semaine, les Vierges. Vous entrez... Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 de coupe, qui est une jolie carte de réjouissance, de partage. C'est l'amitié, on est ensemble, on célèbre, on passe des moments sympas, légers, joyeux. Il peut y avoir une idée de réconciliation. Et alors quand je vois cette carte, en fait, en résultat, j'ai l'étoile qui vous parle vraiment de guérir. Et puis les 4 autres. On est dans des énergies stagnantes, où ça ne bouge pas. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, que c'est davantage en vous. Que c'est davantage en vous. Vous voulez que les choses... vous voulez un temps d'arrêt, vous voulez un temps de pause avec ce pendu cette semaine. Vous avez besoin également de voir les choses autrement. Parce que vous vous sentez dans cette énergie de 5 de denier. Et donc là, avec le 5 de denier, ça va pas très fort. C'est vraiment une énergie où on se sent en manque, on se sent miséreux, on se sent exclu. Alors, c'est le manque, l'insécurité financière, on a peur de pas y arriver, de ne pas avoir les ressources nécessaires. C'est également le fait de se sentir rejeté, abandonné. Ici, j'ai 2 cartes d'attente, de guérison, de stagnation aussi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous plombe en fait cette semaine, les Vierges. Et que vous avez besoin de guérir intérieurement, mais que c'est surtout, je ne dis pas que votre vie est forcément facile et tout n'est pas forcément rose tous les jours, d'accord, mais j'ai la sensation que c'est davantage dans votre ressenti intérieur, parce que vous entrez dans cette semaine avec une belle carte, celle-ci, c'est vraiment la réjouissance, vous avez des gens autour de vous, il y a des bons moments, et c'est comme si à l'extérieur, vous étiez entouré, vous étiez aimé, il y avait des possibilités de se réjouir, mais intérieurement, il pleut. Intérieurement, il y a quelque chose qui vous bloque, et possiblement cette sensation-là d'être... je vous sens mis de côté. Je vous sens mis de côté, mais j'ai pas du tout l'impression que ce soit l'entourage qui vous mette de côté. J'ai l'impression que c'est vous qui vous sentez mis de côté par une personne, plusieurs personnes que vous aimez profondément. Alors, j'ai pas du tout de carte d'action, donc c'est un peu difficile de savoir concrètement ce qui se passe pour vous et ce qui vous met dans cet état-là. Pour certains, ça va être par rapport au travail, des insécurités financières, des angoisses de pas avoir assez, de manquer d'argent, d'être dans une insécurité physique aussi. Pour d'autres, il y a cette notion d'être rejeté, d'être abandonné, et là on est plus au niveau du cœur. Certains d'entre vous sont peut-être en train de se demander aussi, est-ce que de remettre en question leur valeur profonde, parce que si quelque chose vous a éloigné de personnes que vous appréciez beaucoup, vous pouvez être en train de
vous diminuer, de perdre un peu de la confiance en vous et de vous sentir sans valeur parce que mis à l'écart. Mais est-ce que vraiment vous avez été mis à l'écart ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a fait sentir comme ça? Et du coup, vous avez besoin un peu de vous mettre à part. Ça, vous connaissez les détails mieux que moi. En tout cas, en résultat, je vais tout de suite aller au résultat. En résultat, vous avez cette carte de l'étoile et pour moi, c'est très prometteur. Il y a vraisemblablement des nuages pour vous cette semaine. Il y a vraiment quelque chose à guérir et c'est dans votre force. Cette carte d'étoile nous parle de guérison, nous parle de revenir à votre essence profonde, à qui vous êtes vraiment, de vous réaligner avec vos rêves. Cette carte, elle vous dit également que vous êtes protégé, vous êtes entouré, vous êtes guidé, d'accord? L'univers vous lâche pas. Et il y a vraiment quand je vois cette eau, il y a un nettoyage à opérer, d'accord? Donc il est bien possible que ça soit surtout dans votre ressenti intérieur, que vous avez quelque chose à voir autrement. Avec ce pendu vous invite à voir les choses autrement, d'accord? Mais vous avez besoin d'un temps de pause. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement pour vous, mais vous avez besoin d'un temps de pause parce que vous vous sentez mal, vous avez des doutes, vous vous sentez en insécurité, vous avez besoin de guérir quelque chose. Ça, c'est la force qui vous accompagne. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment la stagnation. On se met au repos, on ne bouge pas, d'accord? On va hiberner comme la marmotte, on ne bouge pas. Maintenant, je sens qu'il y a un équilibre à faire entre ne pas bouger du tout et puis quand même ne pas se laisser glisser dans l'apathie. Ces deux cartes-là, elles sont, pour les deux, on ne bouge pas beaucoup. Ici, on attend, on prépare un projet, on est dans l'expectative de voir un projet se développer, des choses auxquelles on aspire vraiment, on a pris des décisions et puis on est en train de se préparer pour l'avenir. Mais il y a une notion d'attente, d'accord, avec ce 3 de bâton. Et vous l'avez en challenge. Alors, est-ce que certains attendent que quelque chose se débloque dans une situation, qu'une personne ou des personnes, qu'une situation agréable revienne, comme si vous en étiez éloigné? Est-ce que d'autres ont besoin de faire de nouveaux projets justement pour changer de cap après peut-être une séparation, après une perte de travail, après quelque chose qui n'a pas marché concrètement dans la matière? Mais on vous dit ici en challenge de justement pas rester à attendre, de pas rester juste là à faire des plans sans bouger. Donc j'ai l'impression qu'en force, on vous demande certes de vous reposer, certes de vous guérir, parce qu'il y a vraiment un travail de guérison à opérer, mais de pas non plus rester comme ça, là, vous mettre dans votre coin et pas bouger, de pas chercher à hiberner. Je pense qu'on vous demande aussi de vous secouer un petit peu, de trouver le bon équilibre entre le repos dont vous avez besoin pour digérer peut-être un petit peu ce qui s'est passé et sentir vraiment revenir à ce qui vous anime profondément, à vos espoirs. Et si vous avez eu des espoirs déçus, prendre le temps de regarder la situation différemment, de vous réchauffer là-dedans. J'ai beaucoup de froid, hein. Il y a de la neige ici, il y a de la neige ici, ici on est dans la nuit, ici on est dans la nuit, on est sous la pluie. Vous avez besoin de réchauffer quelque chose. Donc prendre ce temps effectivement pour digérer ça, d'accord. Ne pas trop faire de plans sur la comète pour après, parce que si vous avez effectivement une mauvaise phase cette semaine, quelque chose qui vous fait mal, qui vous inquiète aussi beaucoup, c'est pas la peine de faire des plans quand vous avez des inquiétudes dans le cœur. Ça va pas être super porteur, d'accord? Donc on vous déconseille de faire trop de plans cette semaine. En revanche, de prendre le temps effectivement de nettoyer, de guérir, de rassurer ce qui a besoin de l'être, de réchauffer ce qui a besoin de l'être, d'accord? Vous voyez ces rayons là de lumière
qui viennent réchauffer la terre, qui viennent faire fondre la neige, et on a ce personnage qui sort là. Donc de prendre le temps de faire se réchauffer la situation, se réchauffer votre cœur pour pouvoir donner vie à de nouvelles choses. Donc oui, il y a de la guérison à faire, mais je sens qu'il faut aussi, pour se réchauffer, il faut aussi bouger. D'accord? Alors on n'est pas dans une grande carte d'action avec le 4 d'épée, mais en force, je sens qu'on vous dit, d'accord, guéris-toi, prends des temps de repos si tu as besoin, mais ne reste pas dans l'apathie, ne reste pas à t'enfermer, à vouloir hiberner dans une grotte. Il faut aussi se secouer. Pour justement, pour ranimer ça, il faut pas rester sans rien faire les vierges. D'accord? Je sens qu'il y a... J'ai pas une carte vraiment d'action là qui vous invite vraiment à bouger, mais je sens que pour guérir, vous avez besoin vraiment de réchauffer ça. Vous avez besoin de retrouver des énergies comme ça. D'accord? Si vous avez des personnes dans votre entourage, des amis, les gens que vous appréciez, alors pas ceux avec lesquels ça vous a mis dans cette tristesse, dans ce sentiment de manque et d'abandon, mais n'hésitez pas à vous tourner vers des gens que vous aimez pour passer des bons moments, aller accepter une invitation si vous en avez, ou inviter, secouez-vous un petit peu, et puis ne restez pas tout seul, invitez du monde à manger à la maison, d'accord? Je sens que cette énergie-là, elle est importante pour vous aider à passer ce cap. Qu'est-ce qu'on a ici? Parce que alors j'ai 4 cartes qui ont voulu sortir. J'ai l'amour, l'émerveillement, la bienveillance et l'action pour finir. Ok. C'est vraiment... J'ai pas du tout la sensation avec ces cartes-là. J'ai pas du tout la sensation que dans votre vie, il y ait des gros pépins, d'accord? Mais il y a quelque chose qui vous a profondément déçu et qui vous a surtout fait, pardon, je bug, qui vous a surtout fait vous sentir mal, qui vous a fait toucher du doigt des insécurités profondes. Alors finalement, même si c'est un moment désagréable à passer, prenez-le aussi comme un cadeau. L'univers vous guide et vous protège, je vous le répète. Et parfois, l'univers nous met dans des situations qui nous font toucher, justement, ces peurs de manquer, ces angoisses d'être abandonné, de ne pas être à la hauteur, d'être exclu, etc. Mais c'est justement une occasion merveilleuse de pouvoir les guérir. Parce que comment vous voulez profiter vraiment de la vie, du job que vous aimez, des personnes que vous aimez, de profiter de la vie, si vous avez cette énergie-là au fond de vous. D'accord? Donc c'est une occasion de guérir. Et là, ces cartes, elles me disent que vous avez de belles choses dans votre environnement, mais il s'agit de remonter votre énergie et de guérir cette angoisse d'être rejeté, exclu et de manquer, d'accord? Cette insécurité. On vous parle d'amour, donc il y a de l'amour qui vous entoure. Il y en a même certains, on vous dit préparez-vous à une rencontre. Donc si vous êtes dans cet état-là parce que quelque chose n'a pas fonctionné avec quelqu'un, il y a vraisemblablement du nouveau qui va arriver. Pour moi, c'est pas cette semaine. Cette semaine, je pense qu'on vous dit ça pour vous dire mais ne reste pas comme ça, transi dans le froid, sous la pluie, à avoir l'impression que plus personne t'aimera. C'est faux, c'est faux. Là, l'univers vous dit, il y a de l'amour qui arrive pour vous, il y a des gens qui vous aiment, il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer après si vous vous êtes séparés, il y a de l'amour qui arrive pour vous après. Donc c'est vraiment pour appuyer, je pense, sur le fait que ça vient de vous à l'intérieur, d'accord? Guérissez cette blessure, vous retrouverez la confiance et quand le nouvel amour va se présenter, vous serez à même de l'accueillir avec le cœur ouvert. Mais si vous restez dans cette énergie-là, c'est plus compliqué. Donc pour moi, c'est comme si l'univers vous faisait un gros câlin en vous disant mais ça va aller, mais t'inquiète pas, bien sûr qu'on t'aime et bien sûr qu'il y a des personnes, il y a une personne et plusieurs peut-être aussi qui vont être heureuses de faire ta connaissance et heureux de t'entourer d'amour. Donc on vous dit préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Pour moi c'est ça qui résonne, vous êtes digne d'être aimé. Il y en a certains qui se sentent pas dignes d'amour quelque part.
Et ça, vous avez besoin de le réchauffer, de le guérir. L'émerveillement, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. D'accord? Ici, là, on vous parle d'attente. Et on vous dit, faites pas de plan, parce que c'est sûr que si vous faites des plans dans cette énergie-là, en fait, vous allez vous attendre au pire. Vous allez vous attendre à manquer, vous allez vous attendre à être rejeté, encore une fois. Donc, non, attendez-vous au meilleur et raccrochez-vous à des choses légères dans votre entourage, d'aller marcher dans la nature, faites des choses simples, mais qui vous réchauffent, qui vous ramènent. Ça peut être simplement prendre le temps d'observer des fleurs, de sentir le parfum d'une fleur, d'être dans quelque chose de très simple, mais qui vous reconnecte à la chaleur du cœur, ok, et à la beauté de la vie. Donc appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans de petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Ici, on vous parle de bienveillance. On vous dit soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Pour moi, la bienveillance, je pense que c'est avant tout envers vous. Vous avez vraiment quelque chose à guérir par rapport à la valeur que vous vous accordez, ok. Et pour terminer, l'action. Je vous disais, je pense qu'il prenez des temps de repos si vous avez besoin de guérir, ok, mais secouez-vous aussi, ne restez pas dans votre grotte. Et là, on vous le dit vraiment, action, c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance, ok. Il y a vraiment besoin de vous bouger un minimum les vierges pour pas vous laisser grignoter et dégringoler dans cette énergie d'apathie, de tristesse et de découragement. Ok. Si vous sentez que vous avez ça dans le cœur, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez pleurer toute la semaine, mais vous le sentez. Je sens que c'est quelque chose de très intérieur. Il est même possible pour certains que intérieurement vous vous sentiez comme ça et que cette semaine, et que extérieurement, ça ne vous empêche pas de faire bonne figure et de quand même passer des apéros, des dîners et tout ça avec des amis, mais en ayant quand même le cœur dans cet état-là, d'accord? Donc la Terre va pas s'écrouler, mais l'univers est en train vraiment, je pense, je sens que c'est en train de pointer du doigt cette nécessité pour vous de vraiment dépasser cette énergie, guérir ça et vous ramener de l'amour, vous ramener de la confiance Vous êtes la première personne c'est vous en fait qui vous excluez, qui vous rejetez quand vous êtes dans cette énergie-là. Donc l'univers vous dit mais aime-toi, t'es magnifique, il y a plein de belles choses autour de toi, il y a plein de belles choses en toi, tu mérites l'amour, en plus l'amour est autour de toi, l'amour arrive, tu vas en avoir encore davantage. Donc il y a vraiment cette guérison à opérer pour revenir à votre essence profonde, à tous ces... Vous voyez ces fleurs de lotus là, à laisser éclore en vous les belles choses qui ne demandent qu'à l'être. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. Je vous laisse avec ces 4 belles cartes qui sont pleines d'espoir. Alors là, pour le coup, se réchauffer, vous voyez, j'ai le soleil juste en dessous de la pluie. Je vous laisse avec cette image-là. Privilégiez le soleil cette semaine et bougez-vous pour réchauffer votre cœur si vous vous sentez dans cette énergie-là d'être un peu plombé et tout seul dans votre coin. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications juste à côté. Prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.